Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur des produits terminés. Donc ça va concerner un petit peu tout ce qui est soins, make-up, mais c'est aussi sur... donc j'ai un bouquin dedans, tout ce qui est shampoing, gel douche. Donc comme c'est une première, il n'y a pas énormément de produits parce que j'avais l'habitude de stocker tous les produits terminés dans un meuble. Sauf que quand j'ai déménagé il y a quelques mois, il a fallu que je le vide parce qu'on ne peut pas garder ça éternellement. Donc on va commencer par ce qu'il y a en maquillage. Donc j'avais acheté une version... When you try your best but you don't succeed. On va y arriver. J'avais acheté une version miniature du Better Than Sex de Too Faced. Donc il a duré quand même assez longtemps, il me semble que je l'ai utilisé pendant 2-3 mois. Et j'ai vraiment aimé, en fait je pense que c'est un des meilleurs mascaras que j'ai jamais testé. Donc du coup j'ai acheté le full size. Mais du coup comme la miniature a fait son temps, j'ai pas racheté le full size tout de suite parce que c'est quand même 25€, 23€ je crois. Et j'ai attendu d'avoir les moyens de le faire pour l'acheter. Mais du coup j'ai été vachement satisfaite de ce petit truc parce que même si c'est la miniature, il y a quand même une bonne contenance dedans. Ensuite on passe à l'eyeliner de Kat Von D, donc le blanc. Donc c'est le ink liner. Donc je pourrais pas vraiment donner un avis vraiment objectif sur le produit puisque je l'ai utilisé une ou deux fois et après il a totalement séché en fait. Même s'il était bien fermé, il n'y a pas de produit dedans. Les seules fois où j'ai utilisé, il n'a pas marqué plus que ça en fait. J'ai l'impression que je l'ai eu mais qu'il était à moitié vide. Donc je suis vachement déçue parce que Kat Von D c'est une marque que j'aime beaucoup. Et là pour le coup, la qualité n'était pas au rendez-vous, donc je suis passée à un autre, celui de chez NYX que j'ai pas encore testé. Je vous dirai des nouvelles une fois que je l'aurai testé. Ensuite on a un sans transfert de Sephora, donc c'est la teinte numéro 13, c'est le Marvelous Mauve il me semble. Oui il me semble que c'est celui-là. Le premier que j'ai eu c'est Lou qui me l'avait envoyé dans son swap, en fait la première vidéo de ma chaîne. Et c'était le premier rouge à lèvres sans transfert que je testais. Donc un peu nude, un peu vieux rose en fait. Et les sans transfert de Sephora font clairement le taf, ils sont parfaits. Je pense qu'au niveau rapport qualité-prix c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Et c'est pas la première fois que je le rachète, je pense que je vais être à mon troisième. Donc là je l'ai une fois de plus terminé, donc je vais encore le racheter, il est vraiment parfait. Ce que j'aime bien c'est... en général je fais des horaires genre midi 21 avec deux petites pauses dans la journée. Et donc en fait je mange. Et contrairement à un autre rouge à lèvres, quand il va partir, en fait celui-ci il va faire plutôt un dégradé en fait. Il va rester vraiment naturel plutôt qu'enlevé par morceaux. Et c'est pour ça que quand j'ai pas envie de me prendre la tête et de mettre un rouge à lèvres qui flash, je mets celui-là. Et franchement je le garde quasiment toute la journée et il est vraiment bien, donc je le rachèterai encore. Ensuite j'ai la poudre compacte, c'était la marque Kiko en fait, c'est la collection de l'année dernière. En hiver c'est la Arctic Holidays. Et bon, elle n'est pas tout à fait finie mais il faut vraiment racler les coins, donc je la considère vraiment comme finie. Je vais pas faire une vidéo la semaine prochaine pour vous dire qu'elle est terminée. Elle était vachement chouette. Elle avait une petite odeur de gingembre au début, là maintenant elle sent plutôt la poudre en fait puisque ça fait un petit moment que je l'ai, ça va faire un an. Elle était vachement chouette, vachement naturelle en fait, elle matifiait bien le teint sans vraiment donner une allure de paquet sur le visage. Et bon, étant donné que c'était une collection capsule qui était l'année dernière, je sais pas si on la remet cette année. Mais en tout cas, si jamais vous avez des doutes sur les poudres de chez Kiko, au niveau rapport qualité-prix c'est très bien, elles sont pas très chères, elles sont vraiment très très bien. Ensuite, j'ai le petit masque de Glam Glow en fait, alors attendez que je vérifie. Ouais, en fait c'est un masque que vous mettez sur le visage entre 5 et 20 minutes. Et c'est censé en fait agir comme un traitement, c'est un masque soin purifiant. Donc il n'est pas fini puisque je l'ai utilisé qu'une seule fois mais je le réutiliserai pas, c'est un truc que j'avais eu en cadeau. J'ai pas la peau spécialement sensible en fait, elle est plutôt réactive mais disons que j'ai l'habitude de mettre des argiles et tout sur mon visage et j'ai jamais de soucis. Là à l'application, 30 secondes après mon visage il me brûlait, il me
démangé. Et du coup j'ai pas pu tenir 20 minutes. Quand j'ai enlevé le masque, j'ai rincé, mon visage était vraiment rouge. Du coup je me suis dit bon, après un masque normalement c'est normal qu'il y ait des petites rougeurs. Mais là le lendemain j'avais vraiment des plaques en fait et ça m'a vraiment attaqué la peau. En fait je pense que si j'avais mis un briquet en dessous de mon visage ça aurait exactement le même effet. Donc je la conseille pas du tout. Je sais pas comment il s'appelle en plus celui-ci. Ouais c'est le Super Mud. Et franchement c'est la première fois que je vais tester du coup les produits Glam Glow et pour le coup je suis pas hyper contente du résultat puisque ben, à part ma peau brûlée il n'y a rien eu d'autre. J'ai eu un petit fluide enlumineur que je suis en train de tester et du coup je mets mélanger mon fond de teint et pour le coup celui-là j'ai pas de réaction donc en fait je pense que c'était vraiment ce produit là. Ensuite chez Sephora j'ai eu l'occasion d'acheter une super gelée démaquillante pour les yeux. Je l'ai payé 3,49€ au lieu de 6,99€ et du coup ça se présente dans un petit pouce-pouce comme ça et c'est vraiment une gelée. J'ai l'habitude de me démaquiller avec des crèmes ou des eaux micellaires et là c'est vraiment le parfait mélange des deux et il me démaquille vraiment bien. Donc c'est à l'extrait de bleuet et du coup il attaque pas la peau, il est vachement hydratant. Je pense que pour une peau sensible c'est très bien. Et pour tout ce qui est waterproof ou rouge à lèvres mat, etc., ça enlève très très bien. Donc je pense que je me rachèterai la grosse bouteille parce que là du coup les réductions c'était seulement sur les petites et je voulais tester mais c'est vraiment vachement bien. Ensuite j'ai le petit pot du Chai Tea Pot de chez Lush. Donc en fait c'est une crème hydratante pour le corps et pour les mains. Et en fait sur le couvercle à chaque fois en fait vous avez des causes différentes et vous prenez en fait un pot différent pour une cause différente et les bénéfices de l'achat en fait sont reversés à cette cause et j'adore l'odeur en fait, elle est vraiment très agréable, elle est un petit peu sucrée, un peu gourmande et pas du tout entêtante. La crème a un fini un petit peu gras mais c'est vraiment pas gênant. Moi j'aime bien la mettre après la douche avant d'aller me coucher, comme ça quand je me glisse dans mes draps je sens vraiment que ma peau elle est hydratée et c'est vachement bien. Je me le rachèterai c'est sûr. En plus étant donné qu'on peut choisir la cause pour laquelle on dépense de l'argent, c'est très très bien, je recommande à 100%. Ensuite chez Lush j'avais acheté le shampoing Big. En fait c'est un shampoing avec des cristaux de sel dedans en fait, donc vous massez au niveau du cuir chevelu et ça active la repousse des cheveux et ça aide pour le volume. Donc c'est à l'algue et au sel marin. Bon au niveau odeur on a vu mieux parce que du coup c'est loin des trucs sucrés que je peux mettre sur mon corps ou sur mes cheveux habituellement. Mais j'ai vraiment constaté, du coup là c'est un pot de... je sais pas le grammage est plutôt grand, ouais c'est 330 grammes. Donc je l'avais payé 18€ je pense et j'ai vraiment constaté en fait que mes cheveux poussaient rapidement et que j'avais un peu plus de volume. Donc ça c'est sûr que je vais le racheter. J'avais eu l'occasion de le tester en échantillon et je l'ai acheté directement, il est carrément chouette. Ensuite on a deux gels douche, donc on a le cottage cerise noire et pistache. Bon, l'odeur est gourmande, elle est vachement sucrée, ça laisse vraiment une odeur pendant longtemps sur le corps. Mais ça reste quand même vachement cher pour un petit format, donc ça sent bon, j'ai bien aimé, mais bon, j'aime bien tester différentes odeurs, donc je le rachèterai peut-être pas forcément. Et puis le DOP parfum tartelette à la fraise, j'ai adoré aussi, même si après, vers la fin, on se laisse un petit peu de l'odeur. J'ai bien aimé en général les parfums de l'enfance que DOP ont sorti, mais celui-là c'est pas mon préféré, j'ai préféré le cake au citron je pense. Ensuite on a un soin colorant donc, que j'ai acheté chez Chip, chez mon coiffeur. Donc il en reste un petit peu mais pas assez pour que je ravive un peu ma couleur, donc je le considère comme fini parce que je pense que je le rachèterai pas. Pas parce que je l'ai pas aimé, juste parce que je change trop rapidement de couleur de cheveux. Mais c'est vrai que quand la couleur elle commence à s'estomper un petit peu et qu'on n'a pas envie de redépenser une certaine somme pour aller refaire une couleur, je pense que c'est bien, ça redonne vraiment un coup d'éclat à la couleur. Après c'est du 100 ml, je pense que ça devait être 7 ou 14€, j'ai un doute entre les deux prix. Mais ça m'a vachement aidé quand il a fallu que j'entretienne mon marron.
mes cheveux ont été brûlés avant ça parce que j'ai enchaîné les colorations qui étaient un peu particulières. Donc il fallait que je retourne vraiment à quelque chose de naturel et comme je devais éviter de colorer mes cheveux trop régulièrement, j'ai acheté ça et j'ai pas été déçue. Maintenant je pense qu'il y a d'autres marques qui font un plus gros contenant pour un rapport qualité-prix qui est meilleur, donc je pense que si jamais je change de couleur de cheveux, je n'achèterai pas cette marque, mais ça dépanne bien. Et pour finir, on va finir avec un bouquin en fait. De base je suis une personne qui lit beaucoup. Là ces derniers temps j'ai pas vraiment eu le temps, j'ai pu me consacrer un petit peu plus à la chaîne, aux jeux vidéo et à mon appartement que je dois continuer à décorer. Mais j'ai quand même lu un petit peu en retard le bouquin qui s'appelle Everything Everything en fait. Le film est sorti. En fait c'est une nana qui est enfermée chez elle parce qu'elle a une maladie qui l'empêche de rentrer en contact avec l'extérieur en fait. Et comme dans toutes les histoires d'amour un petit peu bateau, il y a un voisin qui emménage et elle se met à être curieuse après son voisin. Et j'ai vraiment bien aimé en fait, il n'y a pas seulement des pages d'écriture en fait, vous avez des définitions, vous avez des petits dessins, vous avez des pages où c'est des conversations par mail. Et j'aime bien les petits bouquins comme ça, c'est pas prise de tête, je les lis très rapidement et je pense qu'avant d'aller se coucher, ça aide un petit peu à dormir. Mais du coup, je pensais sur ma chaîne faire un petit onglet pour tout ce qui est critique littéraire. Après, je dis pas que j'ai la science infuse, mais comme j'ai toujours aimé lire et que j'ai plein de bouquins en retard, je pense que ça pourrait être sympa. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. J'ai bien aimé tourner cette vidéo parce qu'en soi, je consomme pas mal de choses différentes. Donc je pense que je pourrais en faire régulièrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!